Eh bien, salut tout le monde! Donc, on se retrouve pour mon premier tutoriel en Visual Basic, donc sur la version 2010 Express. Donc, pour ce premier tutoriel, je vais vous montrer comment créer une progress bar, ainsi qu'un bouton Start and Stop, Reset, et afficher la progression de la progress bar. Donc, tout d'abord, démarrons Microsoft Visual Basic. Donc là, mon PC il est agacé, je ne sais pas pourquoi. Il est un peu capricieux là ces derniers temps. Donc tout d'abord on crée un nouveau projet. On va l'appeler Progress Bar. On est bien d'accord, voilà. Voilà, donc on va lui donner une petite forme sympa, comme ceci. Bon, après on changera après. On modifiera après, pardon. Donc ici on va. Alors, c'est vrai, je vous ai jamais fait de tuto. Donc on va cliquer sur forme 1. Donc sur logiciel, sur le design du logiciel. Et là dans les propriétés, si vous ne les avez pas, ben, il y a soit propriété ou événement, cliquez sur propriété. Vous allez tout en bas et dans le texte, il y a forme 1, vous marquez ce que vous voulez. Donc, moi là, j'ai marqué progress bar. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça, c'est vraiment des bases, vraiment pour vous aider dans la conception de votre logiciel. Donc, ne vous attendez pas à un tuto extrêmement compliqué, c'est vraiment de la difficulté easy, quoi. Donc, on va créer 3 boutons. 1, 2, 3. 2, 3. Donc, le bouton 1, on va le renommer en... Je sais même plus écrire. Oh putain, je sais même pas écrire. En start. Le bouton 2 en reset. Voilà. Et le bouton 3, on va le renommer en stop. Voilà ce qui est fait. Ensuite, voilà. On le met dans le coin du logiciel. Ensuite, celui-là, bah, on veut le mettre en repos milieu. Donc tout simplement, on appuie sur le bouton centré horizontalement. Si vous ne l'avez pas, oh merde, je me suis gouré. Désolé. Si vous ne l'avez pas, vous appuyez là, ajouter, supprimer des boutons, vous faites personnaliser, vous allez dans commande, ajouter une commande, et là vous avez toutes les commandes. Donc pour centrer verticalement et horizontalement, c'est ici. Centrer horizontalement, verticalement, vous double-cliquez dessus, vous faites OK. Et voilà, vous aurez la commande qui va se rajouter ici à gauche. Donc on va le centrer horizontalement. On va créer une progress bar, bien entendu. C'est ça le but du tuto. À la base. Hop. On va les tirer. Et on va créer un label. Donc dans les propriétés du label, tout en bas dans le texte, vous marquez 0%. Pareil, on va le centrer. On va mettre une police sympa. Donc vous allez dans les propriétés, dans font, vous cliquez sur Microsoft, etc. Vous double-cliquez sur les trois petits points. Voilà, là ça ouvre une fenêtre. Vous mettez vraiment la police que vous voulez. Ou je vais essayer de mettre une sympa quoi. Je sais pas quoi mettre. En tout cas, vous mettez ce que vous voulez, par exemple Dodge. Ensuite, vous réglez la taille. Moi, je vais mettre 12. Vous pouvez barrer et souligner. Vous faites OK. Ah, quoi que ça rend pas si bien que ça, moi je vais mettre plus grand que ça. Je vais genre mettre en 18 pour qu'on voit que ce soit mis en évidence, pardon. Donc voilà, mais ce n'est pas encore terminé. Il faut encore créer quelque chose. C'est un timer. Vous double-cliquez dessus, ce qui va permettre de contrôler en quelque sorte la progress bar. Donc tout d'abord, on va double-cliquer sur Start. On va marquer timer 1.start, comme ceci. Ensuite, vous double-cliquez sur Stop. Et dans le bouton 3, vu que c'est le bouton 3, vous marquez timer 1.stop. Ensuite, reset, on le fera après. Donc on va s'occuper de la progress bar. Donc vous double-cliquez sur, sur le timer, voilà. Marquez progress bar 1.increment 1 entre parenthèses. Voilà.
Donc normalement, la progress bar devrait marcher. Voilà, donc elle augmente, mais de façon assez saccadée. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore réglé la vitesse. Et ça n'affiche pas non plus le pourcentage. Donc pour afficher le pourcentage, c'est très simple. Vous double-cliquez sur le label et vous marquez pro. Non, c'est dans le timer qu'il faut marquer, pardon. Non, c'est ici. Oh, je ne sais plus. J'ai oublié. C'est pas grave. Progress bar. Va. Ah! Non, 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 c'est pas ici qu'il faut marquer. Désolé pour cette erreur. Donc dans timer 1, vous marquez label 1. Ouais, je l'ai marqué. Point texte est égal à. Donc ça veut dire. Enfin, cette petite phrase-là veut dire le texte du label 1 et on va marquer progress. Ah, j'arrête pas de me bourrer, j'arrive pas à écrire sans plus de mal. Point value. Donc, vous voyez, quand vous allez faire start, voilà, ça augmente, mais le pourcentage disparaît. Donc pour ça, il suffit de mettre et vous mettez, vous ouvrez les guillemets, vous faites un espace et vous montez le signe, vous mettez pardon, signe pourcentage, vous fermez les guillemets. Donc maintenant, on teste. Et voilà, donc ça marche nickel. J'ai oublié de préciser, pour déboguer votre logiciel, c'est-à-dire le démarrer, vous appuyez ici ou sur F5, pardon, et pour l'arrêter, soit vous le fermez ici, soit vous appuyez sur Stop. Donc ensuite, on va s'occuper du bouton Reset. On double-clique dessus et on appuie sur, on met, pardon, Progress. Ah, j'arrive pas à écrire, c'est saoulant. Je vous jure que c'est saoulant. Progress bar 1 point value est égal 0. Donc maintenant, on va tester. Donc par exemple, on fait start, on fait stop, puis sur reset, voilà, la progress bar revient à 0, mais, petite erreur, non pas le label. Donc vous êtes start, là il revient, mais ça fait pas super bien présenté. Ce que vous faites, vous marquez label 1.text est égal, et là vous mettez 0%. Et donc là, dès que vous allez appuyer sur reset, stop, reset, excusez-moi, ça revient à 0. J'ai oublié de vous dire que si vous voulez changer la vitesse de la progress bar, parce qu'à la base elle est assez lente et assez saccadée, tout simplement vous allez sur le design, vous cliquez sur la timer, dans les propriétés il y aura intervalle, et vous réglez l'intervalle, genre vous mettez 10, et là vous verrez qu'elle sera déjà plus rapide. Et là elle ne sera pas saccadée. Genre vous pouvez mettre, je sais pas, 20. Voilà, ça marche très bien. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé avec ce petit logiciel. Voilà, donc j'espère que ce mini tuto pour la progress bar, donc c'est vraiment les bases, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et donc on se retrouve pour un nouveau tuto. Et je vous dis ciao.